Chers amis, nous allons entrer dans ce culte avec l'orgue. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes, à vous qui êtes protestants, à vous qui n'êtes pas protestants. Je vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes croyants, à vous qui n'êtes pas croyants, et à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous n'êtes pas le seul ou la seule. Ici, c'est une maison où tout le monde est bienvenu, où tout le monde a sa place, où ensemble, nous allons chanter, prier, c'est-à-dire parler à Dieu, nous allons lire la Bible et essayer d'y trouver une parole qui nous touche. Les enfants également sont tout à fait bienvenus à ce culte. Il faut qu'ils se sentent libres d'aller et venir. Si vraiment ils ont beaucoup envie de courir, je vais leur demander d'enlever leurs chaussures pour que ça fasse moins de bruit. Vous avez ici sur votre gauche un petit espace pour les enfants, pour les petits avec des peluches et des crayons. Et puis dans la pièce d'à côté, Frédéric qui est là se tient à la disposition des enfants pour lire et faire des coloriages avec eux. À tout moment, les enfants peuvent aller de la pièce d'à côté à l'espace enfant, à leurs parents. Est-ce que ça convient à tout le monde ? Bonjour. Merci. Pardon. Avec ce troisième doigt, nous allons nous présenter à Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher. Nous allons chercher pour trouver au fond de nous ce dont peut-être nous ne sommes pas très fiers, ce dont nous ne voulons parler à personne et peut-être même pas à nous-mêmes, mais que nous pouvons présenter à Dieu parce que lui, il peut tout entendre, il peut tout recevoir. Nous faisons quelques instants de silence pour chercher au fond de nous tout ce qui nous rend malheureux et nous empêche de vivre. Pardon Dieu, parce que de temps en temps, j'oublie que tu m'aimes et j'oublie que tu es là pour moi. Alors on est toujours avec le troisième doigt, parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus important. Dieu va répondre à notre demande, à tout ce que nous venons de lui présenter, et il va nous redire qu'il nous aime envers et contre tout. Dieu nous pardonne, il nous dit, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines chancelaient, mon amour pour toi ne changerait pas, et mon alliance de paix ne serait pas ébranlée. Alors celui qui met sa confiance en Dieu, celui qui trouve sa joie en Jésus-Christ, vit sa meilleure vie. Amen. Et comme en nous présentant devant Dieu comme nous sommes fragiles et que Dieu vient répondre à cette fragilité, non pas par sa toute-puissance,
mais aussi par sa fragilité d'un être qui aime. Alors nous allons chanter comme un souffle fragile. C'est le numéro. Avant d'ouvrir les Écritures, prions. Seigneur, nous sommes devant toi pour écouter la parole. Ouvre notre cœur et notre esprit afin que nous en percevions l'essentiel. Fais que le message contenu dans l'Écriture et dans la prédication devienne nourriture. Une nourriture qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ça commence par du positif, une forte affirmation, c'est comme une certitude que tout va bien. Mais ça dit aussi en creux que je manque de tas de choses, puisque grâce à Dieu, ces manques sont annulés ou je ne les ressens plus. Alors, de quoi manque-t-on? Est-ce qu'on manque de choses matérielles, d'argent, d'un téléphone moderne, d'un ventilateur, d'une paire de chaussures, de quoi manger? Ou peut-être on manque de choses moins concrètes, d'amour, de reconnaissance, de temps. Et on peut aussi manquer de santé, manquer d'amis ou manquer de travail. Ou encore, on peut manquer nous-mêmes de certaines caractéristiques, comme par exemple manquer de charisme, manquer de fermeté ou manquer d'agilité. Alors je vous laisse quelques instants pour faire votre propre liste. On fait chacun la nôtre de ce qui nous manque à tout point de vue. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ce psaume, alors psaume, ça
ça veut dire, c'est un poème chanté qui a été écrit pour s'adresser à Dieu, pour pouvoir lui parler. Et ce psaume, il a été écrit en hébreu il y a au moins 25 siècles, peut-être un peu plus. Alors, là où en français, il faut 10 mots, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 10 mots. En hébreu, il en faut 4. Adonai, Roi, Lo, Ersar. En hébreu, c'est vraiment percutant. 4 mots pour dire « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Si on prend que la deuxième partie de la phrase « Je ne manque de rien », les 2 mots en hébreu, ça fait presque, on pourrait dire en français, comme « je ne manque pas ». Alors c'est un peu compliqué parce que en français, dans cette utilisation, dans ce sens, le verbe « manquer » a besoin d'un complément d'objet. C'est pour ça qu'on dit « je ne manque de rien ». On ne peut pas vraiment dire en français « je ne manque pas ». Mais en hébreu, on n'a pas besoin de préciser de quoi on ne manque pas. C'est une espèce d'affirmation absolue. On ne manque pas. Il n'y a pas de manque. Vous imaginez ça, vous, une vie entière sans manque? Moi, je crois que ce n'est pas possible. Je suis sûre qu'on n'a pas tous manqué ou qu'on ne manque pas tous de la même chose. Et je suis sûre aussi que certaines personnes manquent moins que d'autres. Mais je suis sûre qu'on a tous manqué ou qu'on manque tous de quelque chose. Une vie entière sans manque, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas souhaitable non plus. Une vie sans manque, ça serait une vie sans désir, sans attente, sans recherche. Une vie où on serait juste comblé et satisfait, sans rien attendre de l'avenir. Alors, si ça n'est ni possible ni souhaitable, qu'est-ce que ça veut dire une vie sans manque? On va faire encore un peu de grammaire, là, le coup du complément d'objet. Ça permettra d'abord aux enfants de voir que les adultes souffrent aussi et qu'ils compatissent à leurs tourments scolaires. On peut manquer de beaucoup de choses, enfin quand même dans une certaine mesure, mais manquer de choses, c'est-à-dire avec un complément d'objet, de choses, sans pour autant vivre une vie de manque, sans complément d'objet, juste une vie de manque. Et je crois que c'est justement ça que nous dit ce poème, c'est que la vie peut être pleine de bien autre chose que de ce qui nous manque. Oui, il me manque des tas de choses. Mais pour autant, ça n'en fait pas de ma vie une vie de manque. Parce qu'une vie de manque, c'est pas de l'ordre de la possession, comme par exemple... Alors une vie sans manque, c'est pas de l'ordre de la possession, comme par exemple avoir de l'argent, ni une question de mes qualités, comme, je sais pas moi, être plein de tact. C'est tout à fait d'un autre ordre, c'est de l'ordre de la présence de Dieu qui se manifeste pour moi. Dieu est mon berger. Il n'est pas seulement berger, il n'est pas n'importe quel berger, ni le berger de je sais pas qui. Non, il est le mien. Il est le vôtre. Il est le tien, le tien, le tien, le tien, le tien. Dieu est mon berger.
En se rendant présent à moi, à toi, il rend inopérants nos manques. Mes manques, c'est ce qu'il me manque. Ce sont mes besoins, mais c'est aussi donc mes manques personnels, mes défauts, mes faiblesses. Alors tout ça, ça existe, bien sûr, ça existera toujours. Mais ça n'a plus de prise sur nous. Comme berger, Dieu nous mène et nous conduit. Alors on l'imagine devant nous. Je ne suis pas sûre que ça soit très fidèle par rapport à la position des bergers, par rapport aux troupeaux, mais en tout cas, c'est comme ça que ça nous est dépeint dans ce psaume. Comme berger, Dieu est devant. Et en le suivant, on atteint le repos. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Alors en ces jours de grosse chaleur, particulièrement dans ce temple, on aimerait bien, je crois, s'étendre sur de frais herbages et se reposer à côté d'un ruisseau, n'est-ce pas? Ça serait sympa. Mais c'est quoi au juste, ce repos? Il ne faudrait pas imaginer que c'est la fin du chemin, une sorte de repos passif où, je sais pas, on a tout bien fait, on a tout terminé, et là, on se couche pour se reposer et on n'a plus rien à faire. Parce qu'en fait, ça ressemble plutôt à la mort. Non, ce repos, c'est plutôt le moment où tous nos manques ne se font plus sentir. Ils ne nous tiraillent plus en tous sens. C'est le moment où on ne passe plus l'ensemble de notre vie à essayer de combler ces manques et où on peut avoir une vie en dehors de nos manques. Et je crois qu'il y a deux façons dont Dieu nous permet cela. D'abord, il y a la certitude que Dieu ne s'arrête pas à nos manques. Quand il nous regarde, Dieu ne dit pas « Oh tiens, elle est pauvre. Oh tiens, lui, il est bavard. » Il n'y a que les êtres humains pour s'arrêter à des considérations pareilles. Dieu, il dit juste « Oh tiens, elle, c'est mon enfant. Lui, c'est mon enfant. Et je l'aime. » Et c'est justement ça que nous disons à William ce matin et que nous nous disons à nous-mêmes. Dieu nous aime comme nous sommes. Il ne nous demande pas d'être comblés ni d'être parfaits. Nous sommes ses enfants, quels que soient les aléas que la vie nous réserve, quels que soient nos manques. Et le baptême est là pour l'affirmer. La deuxième raison, c'est que j'ai cette certitude que Dieu nous aime et nous invite à nous tourner vers les autres pour partager avec eux cet amour reçu. C'est comme, en quelque sorte, une porte qui s'ouvre pour que nous sortions de nous-mêmes. Et le psaume nous dit « Le Seigneur me ranime ». Littéralement, on pourrait traduire l'hébreu par « Le Seigneur fait revenir mon souffle » ou même « Il fait revenir ma vie ». Quand je suis empêtrée dans mes manques, en fait, je ne suis pas vraiment vivante. Et grâce à cette porte qui s'ouvre, qui m'envoie vers les autres, alors ma vie revient et me ranime. Et nous souhaitons à William une vie ranimée, une vie riche de l'abondance de tous ces dons partagés. Encore un peu de grammaire. En français, dans la traduction œcuménique de la Bible, celle que j'ai choisie ce matin, on a traduit « Je ne manque de rien » au présent. Peut-être
Certains d'entre vous connaissent la traduction au futur parce qu'elle est assez courante dans d'autres traductions de la Bible. Elle dit « Le Seigneur ou l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». En vrai, c'est impossible de trancher définitivement entre le présent ou le futur parce que l'hébreu biblique est une langue qui ne découpe pas le temps comme nous. Il n'y a pas un passé, un présent et un futur. Il y a plutôt, en hébreu biblique, la notion de ce qui parle d'une action terminée, accomplie, et ce qui parle de quelque chose dont la fin n'est pas encore advenue. Et en fait, il y a des choses dans le passé qui ne sont jamais terminées, et puis il y a des choses dans le futur dont on est sûr qu'elles vont être terminées et accomplies. Par exemple, si je dis « un jour, je vais mourir », c'est du futur, mais c'est vraiment accompli. Bref, ici, dans notre phrase, l'hébreu emploie un temps qui signifie que ce n'est pas terminé. C'est pour ça que la plupart des traductions proposent le futur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. En tout cas, si on ne peut pas trancher entre le présent et le futur, il y a certainement cette idée que le non-manque s'étire du présent vers le futur. Je ne sais pas, en fait, si c'est déjà réalisé, si maintenant, à l'heure où je vous parle, je ne manque de rien. Mais en ce moment présent, je vis de cette espérance qu'au-delà de mes manques, au-delà de tout cela, Dieu est mon berger et que je ne manquerai de rien. Amen. Et d'ailleurs, je vous propose de dire ensemble la prière du Notre Père. Nous pouvons nous donner la main et la dire chacun dans notre langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons nous recueillir pour la prière d'intercession. C'est Adonélise qui nous conduit dans la prière. Tu nous as confié, Seigneur, nos enfants. Nous te remercions pour toutes les joies qu'ils nous ont apportées, toutes les découvertes qu'ils nous ont aidés à faire. Nous te les confions, car nous avons appris que nous ne pouvons pas grand-chose pour eux. Simplement, essayer de les aimer comme tu les aimes. Loué sois-tu pour cet amour. C'est le don le plus précieux que nous leur ayons fait. Fais que cet amour soit disponibilité. Te prier pour eux, c'est aussi demander pour eux. Mais que demander, Seigneur? Quel est leur bien? Nous savons assez que ce n'est pas le nôtre. Ils vivent et jugent autrement que nous à leur âge, mais toi seul connais le fond de leur cœur. C'est pour nous plutôt que nous avons à demander. Rends-nous attentifs
à tout ce qui est bon chez eux, afin que nous sachions l'apprécier et te le présenter comme une offrande. Et dans les difficultés, dans les souffrances qui nous viendront d'eux, rends-nous assez forts pour les aimer toujours mieux et pour savoir reconnaître les femmes et les hommes nouveaux qui seront toujours nos enfants. Amen. Alors maintenant, on va se lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, employons notre temps à rêver, employons notre temps à prophétiser, employons notre espérance à avoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employons notre vie à affirmer avec humilité, joie, courage et foi que Jésus-Christ est vivant. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Et nous chantons que la grâce de Dieu soit sur toi.